vrai. Je suis resté 15 ans sans domicile fixe. Alors, vous imaginez bien que si je suis resté aussi longtemps sans domicile fixe, c'est que j'ai dû manquer de cadre bien avant. Hein. Alors, quand je suis né, sur décision de justice, j'ai été placé à la DAS, puis dans une pouponnière, puis dans une famille d'accueil, puis dans une autre famille d'accueil, et puis dans un foyer, puis dans un autre foyer. 15 ans. Je suis exclu du système scolaire. C'était le cadre le plus solide que j'avais depuis mon enfance. Entre 15 ans et 18 ans, je suis devenue ce qu'on appelle une adolescente errante. Et à 18 ans, ma prise en charge était terminée et la rue me tendait les bras grand ouverts. Alors, je vais vous donner... Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est pas parce qu'on est à la rue qu'on n'a pas de cadre. Même si la société, ce que j'appelle les inclus, chaque fois te pointe bien du doigt, comme quoi t'es hors cadre. Alors voilà, ça, c'est la vie de mon pote Rachid. Donc à 6 heures, il se lève, en fait, il se lève surtout pour aller se recoucher, pour aller dormir dans un accueil de jour, par exemple, parce que la nuit, c'est très dangereux d'être à la rue, qu'on soit un homme ou une femme. Après, bon, il va prendre son petit déjeuner, après il fait un peu la manche, vous voyez un peu. Vous voyez, ça c'est la vie, c'est une journée entière d'un sans domicile fixe. Vous voyez, hein, on n'a pas... Il y a du boulot, hein. Bon, attendez, par contre, moi, j'ai jamais fait la manche. Hein. Ah non, il n'était pas question. Hein. Moi, mon cadre, c'était pas celui-ci. Hein. Ah non, pas question. Hein. Moi, vous savez, c'était quoi mon cadre? Alors là, vous allez être étonné. Ah ouais, non, attendez. Moi, la manche, non, moi, je suis pas une clocharde. Le lundi, par exemple, je repérais une femme. Bah oui, faut dire ce qui est, les femmes, c'est quand même plus sympa, non? Et je prenais mon courage à deux mains. Et je courais. Madame. On m'a volé mon sac, mon train, mes enfants m'attendent. Et hop, 10 €. Merci, madame. Le mardi, je tombais dans les pommes. Alcool, médoc, pompier, direction hôpital. C'est peinard de dormir à l'hôpital. Personne te fait chier, et surtout, tu fais chier personne. Avec cette technique, j'ai fait tous les hôpitaux de la ville. Le mercredi, j'allais chez Tati, piquer des slips. Et mine de rien, je sortais, et comme j'avais jamais rien à faire, je faisais toujours semblant d'attendre quelqu'un. Et vous pouvez essayer, les filles, hein. Même en 2023, ça marche encore. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible, quoi. Non, mais jamais à l'heure, ce type. Mademoiselle, je pense qu'il vous a posé un lapin. Je vous propose un petit kawa. Et hop, 2 € chaud. Merci, monsieur. Bon, au début, je tombais toujours sur des mecs qui sortaient de prison juste avant d'y retourner. Alors, du coup, je suis passé dans le papy. Oh, les papys, c'est génial, hein. Une petite caresse sur le front, ils sont tout gays. Ils voulaient toujours m'emmener en vacances, mais moi, j'avais pas le temps. Alors après, je suis passé au costard-cravate. Le soir, du lundi au jeudi, les boîtes de nuit, c'est gratuit pour les filles. Et vous pouvez essayer encore, hein, ça marche, hein, les filles. Hein. Bon, attention, hein. J'y allais pas pour danser, pour dormir. Et le vendredi, je dormais chez celui que j'avais rencontré le lundi. Le samedi, chez celui du mardi. Et le dimanche, chez celui du mercredi. Et les jours de relâche, ah bah oui, hein, des fois, il y avait des jours de relâche, ça galérait. Je me faisais moche, mais moche.
Je me faisais le plus moche possible et je me tapais les lignes de métro de bout en bout pour pas comme un merde. Eh, ça marche. Eh, vous avez vu? Il n'y a pas que les gens qui bossent qui ont un planning. « 19 ans arrivent. Ouais, j'ai pris quand même quelques risques pendant ma rue sèche. Je me retrouve sous tutelle de juge. Alors là, je peux vous assurer que du cadre, j'en ai eu du cadre. Hein. Je parlerai même de recadrage. J'étais obligé de voir le juge 1 fois par mois, un éducateur 2 fois par semaine et un psychiatre 3 fois par semaine. Et ça, jusqu'à 21 ans. Mais à 21 ans, ma prise en charge était terminée. Donc, rebelote, je me retrouve à la rue. Mais sans le savoir, j'avais appris des choses. Bon, me voilà parti au hasard des rues, à la rencontre des nombreux réinséreurs. Vous savez, les gens qui réinsèrent, enfin les travailleurs sociaux, quoi. Il y en a dans la salle? Ah, il y en a. Attention. Ben, tiens, par exemple, je pourrais vous dire, j'ai rencontré... ah oui, il y a plein de profils. La traditionnelle. Vous ne rentrez pas dans le cadre du cadre, mais en revanche, si vous apportez le doc et remplissez le programme CRAS, vous glissez dans le programme CLIS. 22 ans? Ah, trop tard. Des enfants? Non, dommage. Vous ne dépendez pas du dispositif CLOC, mais du plan bling bling. En principe, tu fais oui de la tête et tu repars. Oh, je pourrais aussi vous parler de la rassurante. Eh, salut, on se tutoie? Eh, t'inquiète, je vais m'arranger pour que tu sois au chaud. Tu sais, mis bout à bout, tu gagnes plus que moi. Hein. Allez, t'inquiète, on se fait la bise. La bise? Mais oh, on n'a pas gardé les cartons ensemble. Ah non, mais celle, ah oui, il y en a une que je n'oublierai jamais, c'est la conseillère médicale. Alors, elle. Bon, attendez. Ouf. Oh. Oui, mademoiselle? Ah, moi, personnellement, je ne bois plus une goutte d'alcool. Que du champagne. Oui, c'est une nouvelle technique. Un sas pour décrocher. Vous voulez arrêter de boire? Ben, buvez du champagne. Ah ben pour ça, faut un travail. Pas de travail, pas de champagne. Mais, mesdemoiselle, attendez. Vous connaissez la différence entre un poivreau du bitume et un alcoolo qui a de la thune, hein? Eh ben, c'est l'étiquette sur la bouteille. Et pourtant, eux, excusez-moi, hein, là j'étais entre les mains de personnes qui avaient un cadre de vie. Eh ben, et donc, mais heureusement, attendez, heureusement, hein, il y a une femme, un jour, qui m'a tendu la main. En échange, je devais garder ses enfants. Et j'avais un petit toit au-dessus de ma tête qui faisait 10 mètres carrés. Il n'y avait pas de lavabo, ni de douche. Mais je sentais que ces 4 murs, je sentais une sécurité. Parce que, après tout, un cadre, ça sert à ça. À être sécurisant. Et puis en plus, cette femme, qui était très bourgeoise, m'a invité dans son cadre. Mais ce cadre, il me faisait peur. Elle me parlait de livres, elle me parlait d'aller au musée.
Je disais, mais elle est dingue, moi j'ai pas envie d'aller au musée. Et elle m'a accepté telle que j'étais. Parce que quand elle m'a accueilli chez elle, je prenais encore du crack. Et ensemble, nos cadres se sont mélangés, se sont mixés. Et pendant 1 an et demi, nous avons, j'ai envie de dire, grandi ensemble. Pas de la même façon, évidemment. Et ça a été en tout cas une histoire très magique. D'ailleurs, elle en a fait un livre qui s'appelle « Sans moi », qui a été un best-seller et qui raconte comment 2 cadres se rencontrent. 2 cadres qui n'ont pas du tout la même vie, pas du tout la même culture. D'ailleurs, cette femme qui s'appelle Marie Desplechin disait toujours « Mais c'est dingue cette fille, elle connaît même pas le président de la République, elle sait même pas qui est Picasso, mais comment elle peut vivre ?» Mais moi, je vivais très bien. Moi, mon cadre, c'était du moment que je trouvais un endroit pour manger, un endroit pour dormir, un endroit où j'étais en sécurité, c'était le principal. Le reste n'avait aucune importance. Et elle, à travers moi, elle a appris beaucoup de choses. Et ça, elle l'aurait jamais imaginé. Elle me l'a dit bien plus tard, évidemment. Et puis, c'est une femme... Voilà, chaque fois que je fais une conférence ou que devant des personnes comme vous, je suis obligé de lui prêter un bel hommage. Parce que c'est rare de nos jours que les cadres se rencontrent, que les cadres puissent se construire ensemble. Et si je vous le dis, c'est que aujourd'hui, alors, évidemment, j'ai eu ce toit, cette petite chambre de bonne, mais vous savez, il n'y a qu'à l'âge de 44 ans, quand j'ai eu mon premier toit, que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire un toit. Mais quand vous avez passé plus de 15 ans sans domicile fixe, que vous avez passé de foyer d'urgence en foyer d'hébergement, dans des foyers avec des personnes très malades, des personnes Alzheimer, mais le jour où vous avez un toit, mais vous comprenez rien. Et tout le monde va vous dire, mais enfin, depuis le temps que tu le voulais, ton toit, tu l'as. Ça y est, maintenant, tu vas pouvoir avancer dans la vie. Mais vous n'allez pas me croire. J'ai fait une dépression de 6 mois. Et là, je peux vous expliquer, hein. J'avais la clé. Et au moment de mettre la clé dans la serrure, je vous jure, je ne pouvais pas. Je remettais la clé dans ma poche et je retournais dehors, dans un parc, rejoindre mes potes sans domicile. C'est véridique. Alors Marie m'a dit, écoute Elina, c'est pas possible, personne ne me comprenait, personne. Marie m'a dit déjà, tu vas retourner voir le psychiatre. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et pendant 6 mois, j'ai dormi chez Marie. Je suis retourné voir le psychiatre et vous allez rigoler. Enfin, moi, j'ai rigolé grave. Enfin, la psychiatre me dit mais enfin, mademoiselle Dumont, je ne sais pas, vous n'avez pas pensé à le décorer. Mais elle, dans son cadre, oui. Mais dans le mien, moi, j'ai jamais, je sais pas, partout où j'ai habité, on m'a jamais donné la possibilité de mettre une photo sur un mur. On m'a jamais même dit achète une chaise, achète un lit. Donc, mais je me suis dit, mais elle est folle, cette psychiatre. Puis en fait, au fur et à mesure de mes séances, évidemment, j'ai compris que, oui, peut-être que je pourrais m'approprier ce nouveau cadre. Ça n'a pas été facile, hein, je peux vous le dire. Hein. Parce que ce cadre, j'avais tellement du mal à me l'approprier, c'est que du coup, j'ai invité tous les sans-abri chez moi. Alors là, je ne vous raconte pas. Un souk pas possible, la police aux fesses, parce qu'évidemment, mes copains, ils disaient qu'ils habitaient chez moi. Enfin bref, je vous passe les détails. Et du coup, j'ai été obligée de redéménager parce que j'étais en danger. Voilà, j'ai été menacée de mort. Et ensuite, donc, aujourd'hui, j'habite un petit studio de 19 mètres carrés. Et au début, j'avais mis une pancarte « Je n'invite plus d'inconnus chez moi ». Ouais, je vous jure que c'est vrai. Et maintenant, ça va, je me fais plus violence. Bon, en tout cas, voilà pourquoi je vous raconte tout ça. Pourquoi l'importance de changer, d'échanger nos cadres. Parce qu'aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé ça.
vous vous rendez compte des politiques que vous connaissez sûrement, aujourd'hui, ont pété leur cadre pour venir dans mon cadre et pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le sans-abrisme. J'ai écrit un rapport contre le sans-abrisme des femmes qui est sorti en 2020. J'ai écrit un livre longtemps dehors, j'ai habité dehors, chez Flammarion, 18 € en vente partout, même à Metz. Je travaille avec le ministre du Logement, je travaille avec l'adjoint au logement à la ville de Paris, je travaille pour la région Île-de-France. Mais ça, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé que des politiques un jour viendraient me chercher et me dire « au secours ». Et donc, je suis très engagé actuellement politiquement. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'en fait, l'important, on s'en fout du cadre. Enfin, on s'en fout et on s'en fout pas. Parce qu'un cadre, c'est important pour être en paix avec soi-même. Vous voyez, moi, mon cadre, c'est ça. C'est les amis, le logement, le travail, la santé. Si je ne m'occupe pas de ma santé, alors évidemment, vous allez me dire, bah ça c'est comme tout le monde, hein. Du jour au lendemain, on a un cancer. Mais moi, c'est ma santé mentale. Donc jusqu'à la fin de ma vie, j'ai un traitement. Si je prends plus de traitement, je peux plus travailler. Si je peux plus travailler, je peux plus payer mon logement. Et si je peux plus payer mon logement, ben mes amis, ils vont me dire, attends Elina, on t'a aidé pendant des années, c'est bon. Donc ce cadre, tous les jours, j'y fais très attention. Très attention. Vraiment, mais j'y prends soin. Ce que je voulais vous dire, c'est que on s'en fout que le cadre du voisin vous plaise pas. L'important, c'est que vous ayez votre propre cadre pour être en paix avec vous-même. Mais en tout cas, il y a une chose que j'ai compris avec mon demi-siècle passé, c'est que sans cadre, on meurt. Merci. Merci beaucoup.